La base, c'est que on ne parle pas excepté de ce qu'on connaît. Et si on connaît quelque chose, on le dit. Et si on ne connaît pas, on ne le dit pas. Il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de plus simple que ça, en réalité, dans les questions de l'islam. Et souvent, on voit que des frères et des sœurs, ils se disputent au sujet de la religion. Ils commencent à faire des débats entre eux, puis des argumentations. Ah non, tel cheikh a dit ça, non, tel cheikh a dit ça, et tel livre dit ça, tel livre dit ça. Ils commencent à se faire des disputes dans la religion. Comme si l'islam et la connaissance de l'islam, c'était uniquement là pour qu'on se dispute entre nous et qu'on commence à faire des compétitions dans l'ilm, pour savoir lequel connaît plus, lequel connaît pas plus. Et ça, c'est pas pour ça qu'on doit apprendre. C'est pas ça le but qu'on doit avoir en étudiant l'islam. Le but qu'on doit avoir quand on étudie l'islam, c'est premièrement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'être capable d'appliquer notre religion comme il faut, d'adorer Allah comme il veut qu'on l'adore. Donc premièrement c'est l'ikhlas, d'avoir la sincérité en Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre notre religion pour lui. Et deuxièmement, pour essayer aussi de clarifier si c'est possible, d'enseigner aux autres si c'est possible. Et puis, bien entendu, il faut éviter toute dispute et différence dans la religion. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous sur quelque chose de la religion, eh bien, on retourne aux ulama, on retourne aux explications des ulama, et bien entendu, on va essayer de trouver la compréhension de qu'est-ce qu'on n'a pas compris ou pour quelle raison on n'est pas d'accord. D'accord? Mais il y a des gens, qui prennent la religion comme un sujet de dispute et comme un sujet de débat, et qui veulent disputer chaque point et débattre chaque point, et ça c'est mauvais, c'est pas correct. Ça amène la division, ça amène les problèmes entre nous. C'est pas comme ça la religion. Le but c'est de comprendre et clarifier. Et si on regarde les ulama entre eux, comment ils agissent, quand deux parmi les ulama ont deux positions différentes, comment ils agissent entre eux, Est-ce qu'ils vont agir comme nous on agit entre nous, alors que eux ce sont des ulama, on voit leur comportement lorsqu'ils ont un désaccord. Et là moi bien entendu je parle entre salafis, c'est-à-dire un salafi avec un autre. Bien entendu si ce sont des gens de bid'ah et qu'ils rejettent des choses établies dans la sunna, ou bien qu'ils refusent d'établir des choses qui sont claires dans la sunna après avoir eu la connaissance, ou bien qu'ils veulent pratiquer des choses qui sont contraires à la sunna, eh bien pour eux, ça c'est autre chose. On n'a pas à débattre avec eux non plus. On leur établit la preuve et puis on les laisse. On ne rentre pas dans des débats et des discussions avec des gens qui ne veulent pas accepter la vérité. Donc on clarifie les choses, on donne le hadith, on donne le dalil et puis c'est fini. On ne rentre pas dans des débats. Et eux ils vont entrer dans les shubuhat et tout ça, donc ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine de perdre notre temps si la personne est obstinée. D'accord? Donc ça c'est un rappel. Et comme je vous dis, moi je suis un petit talib minime, petit, tout minuscule, comme on dit. Et puis c'est ça ce qui se passe, la réalité de nous les frères qu'on a étudiés à Médine. On connaît la réalité de notre ignorance. On connaît la réalité de notre ignorance. Du sens que on a côtoyé des imams, on a côtoyé des ulama, dans le sens qu'on a vu la grandeur de notre ignorance à côté de ces hommes-là. Et maintenant, en particulier ceux d'entre nous qui viennent de l'Occident, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui sont partis là-bas en ne connaissant même pas rien du tout, même pas l'arabe, rien. On arrive là-bas et on commence à apprendre à zéro. Et qu'on trouve des élèves à côté de nous, des professeurs, des shuyukh qui sont très très avancés dans l'ilm. Et là on voit la différence. Et quand on revient ici, en Occident ou en France ou en Amérique, eh ben on est parmi des musulmans qui ont encore moins de connaissances que nous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, ils vont considérer qu'on est des gens qui ont beaucoup de connaissances, alors qu'en réalité on est vraiment des gens on est des gens vraiment simples, débutants dans la connaissance de l'islam. On n'est pas plus savants que ça. On n'a pas atteint un niveau, disons,
de connaissances qui nous permet d'établir des fatawa ou des choses comme ça. Et même si quelqu'un a complété 4 ans à l'université islamique de Médine, il n'est pas un alim quand il termine ses études. Et même s'il a un doctorat, il n'est pas un alim quand il termine ses études. C'est des études qui sont là pour, disons, nous donner les clés de la connaissance. Qu'est-ce qu'on étudie quand on est à Médine? C'est une étude qu'on nous donne, disons, les clés pour être capable par la suite de développer cette connaissance-là en étudiant avec les ulama et en commençant à suivre les méthodes traditionnelles que les ulama ont établies pour étudier l'islam. Mais c'est pas les études à l'université qui va faire de toi un alim. Et ça, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les gens qui étudient là-bas, quand ils terminent, ça y est, c'est des ulama. Non, pas du tout. Ce sont des tulab ilm. Et au fur et à mesure qu'ils vont développer leur science, peut-être plus tard ils vont arriver à atteindre des niveaux dans la ilm. Mais disons que, pour commencer, ils sont pas là. On n'est pas là. Donc il faut savoir mettre les gens à leur place. Et il ne faut pas élever une personne. Laissons les ulama élever les autres. C'est pas à nous, entre nous, de s'élever nous-mêmes les uns les autres. D'accord? Donc comme je dis, retournons aux ulama. Si on a des questions à poser, on pose aux ulama et on retourne aux ulama. Et bien sûr, il y a des questions que les tulab ilm on a tous étudié des choses de base, disons des choses que tout le monde est supposé savoir, mais quand même, toujours retourner ahlul ilm, l'ulama. Et nous on est juste, disons, des gens qui on essaie de faire diffuser une connaissance, de faire circuler la connaissance de l'islam autour de nous, parce que actuellement c'est l'ignorance qui est diffusée, c'est le jahl, et parfois même al-jahl al-murakkab, c'est-à-dire l'ignorance double, dans le sens que les gens ont appris des choses fausses et maintenant il faut corriger ça. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et ça c'est juste un rappel que je voulais vous faire, parce que bon, on sait qu'il y a eu plein d'exemples de gens qui ont dépassé la limite parfois dans ce sujet-là. Donc on essaie de nous rappeler que on est des débutants, on essaie de commencer à apprendre un peu quelque chose de notre religion. Donc en premier étudier l'arabe, commencer à essayer de faire des efforts pour apprendre votre langue arabe, parce que c'est très important. Et puis par la suite, si vous êtes capable d'étudier des choses de base, le Usul al-Thalatha, Kitab al-Tawhid, des choses de base, les hadiths, Arba'un Nawawiyya, des choses comme ça, et là vous montez, vous construisez là-dessus. Le Coran, hifzul Coran, ça c'est fondamental. Maîtriser le Coran, parce que des fois on néglige ça, et en particulier les salafis doivent maîtriser ça plus que les autres. Et ça, des fois, c'est des choses que les gens de bid'a utilisent contre nous. Parfois, parce qu'ils disent, écoutez, vous les salafis, vous parlez là, mais vous connaissez rien. Vous savez même pas le Coran, vous savez même pas l'arabe. Et puis vous parlez comme si vous critiquez les ulama, vous critiquez ci, vous critiquez ça. Souvent, on entend cette shubha. Parce qu'ils s'imaginent, eux, que parce que certains connaissent pas l'arabe, ils peuvent pas comprendre la réalité du manhaj des salafs. D'accord? Non, c'est pas nécessaire que tu peux pas, même si tu connais pas l'arabe parfaitement ou que tu connais pas l'arabe, que tu peux pas savoir la réalité entre la bid'a et la sunna. Ça, c'est pas une excuse. Mais c'est vrai que en tant que personne qui représente ou qui essaie de suivre la da'wa salafiyya, on doit donner l'exemple en ce qui concerne le ilm, parce que cette da'wa, elle est basée sur le ilm. Donc si t'as pas d'ilm, tu représentes mal. Tu donnes une mauvaise représentation de cette da'wa. Alors il faut faire des efforts pour concentrez-vous sur le Coran, sur les hadiths, sur la langue arabe. Vous commencez avec ça et je vous dis, vous allez être occupé pour passer vos temps libres, et le temps qu'on a à gaspiller là, eh bien laissez-moi vous dire, vous n'allez pas avoir de temps à gaspiller. On a tellement de choses à apprendre et on ne devait même pas avoir du temps à perdre dans des débats et des disputes entre nous. Ça là c'est fondamental. Et puis de connaître notre manhaj et de retourner aux paroles des ulama, ça c'est fondamental également. Donc je vais vous laisser avec ça.
comme une nasiha générale, et puis on continuera Inch'Allah demain bi'iznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.